l'excellence était au rendez-vous ce mercredi 10 septembre 2025 à l'Académie de la réussite totale qui a été officiellement lancée à 19h par le commissaire de police et coach Gustave Toloma. Le programme s'est ouvert avec l'exécution solennelle de l'hymne national dirigé par le coach Paul Dedjinou, professeur d'anglais, et du credo bilingue livré avec conviction par le coach Yaya Adjadi, expert en informatique. Enfant du Bénin debout, je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health, happiness. Un mot de bienvenue chaleureux, invitant chacun à vivre une expérience enrichissante, a été prononcé par le coach Falola Kabirou, spécialiste des systèmes financiers décentralisés. Nous sommes encore aujourd'hui à un autre mercredi. C'est toujours l'occasion pour nous de nous recharger positivement. Les enseignements que nous recevons ici, moi je nous demande simplement d'appliquer, d'écouter, comme on a toujours l'habitude de dire ici, d'en bas, et d'appliquer. Je nous décrète la bienvenue. La première exhortation a plongé l'auditoire dans l'univers de l'entrepreneuriat et des finances sous le thème « Agis en grand et l'univers conspirera pour te maintenir dans la grandeur ». Ceci brillamment développé par le coach Gustave Toloma. Le thème « grand » se réfère à l'échelle des objectifs visés qui sont importants. Agir en grand demande du courage, surtout lorsqu'il s'agit de s'investir dans de grandes causes sans garantie de récompense immédiate. Lorsqu'on dit que l'univers conspirera pour te maintenir dans la grandeur, il s'agit d'un processus dans lequel vos pensées, vos intentions, vos actions s'harmonisent pour attirer ce que vous désirez. Tout dépend de nous. Si tu es grand et tu te comportes en grand, l'univers te traitera comme un grand. Si tu es petit et tu te comportes comme un grand, l'univers te traitera comme un grand. Ensuite, coach Julien Dossa, instituteur, a partagé sa vision sur les carrières internationales en rappelant que nul ne doit cesser d'apprendre tant qu'il n'a pas découvert comment réussir en tout. Apprendre, c'est connaître, c'est aller à la connaissance. Découvrir pour pouvoir réussir en tout. Ce n'est pas réussir dans un seul domaine. Nous devons aller au-delà. Les outils qu'on nous donne par rapport à la santé à FIAD, c'est une connaissance. Mais ce n'est pas seulement la santé qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître. Il faut réussir dans tout. Parce que la réussite de vie n'est pas seulement un seul pan de sa vie. C'est tout un ensemble. Et quand un est défaillant, tous les autres sont défaillants. Donc nous devons faire l'effort d'aller à la connaissance. Et pour aller à la connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se former. Il faut se former tout simplement. Je peux me former en suivant les cours au niveau de FIAD. Les licences. Plus meilleure formation que cette formation, il n'y a pas. Je vous assure. Place au développement de la vie familiale avec une intervention profonde du coach Lydie Soudé sur le bonheur conjugal sous le thème « Là où l'ego domine, l'amour s'étouffe, mais là où l'ego s'efface, le bonheur conjugal s'épanouit ». L'ego, en quelque sorte, ça tue l'amour dans le foyer. Par contre, l'humilité fait grandir l'amour. Si on veut vivre le bonheur conjugal, au lieu de développer l'ego, il vaut mieux développer l'humilité, parce que c'est l'humilité qui fait grandir l'amour. Alors, qu'est-ce que nous devons faire alors? C'est de faire maigrir cet ego-là qui se trouve en chacun de nous, surtout dans le couple. Faire maigrir l'ego, il faut cesser de ne penser qu'à soi. Faire maigrir l'ego aussi, il faut éviter au maximum les critiques négatives. Il faut cultiver la demande du pardon. Demander pardon, ça ne diminue rien en soi. L'ego est l'ennemi de notre bonheur. Que ça soit dans le couple, que ça soit dans la société, nous devons tout faire pour faire maigrir l'ego qui est à chacun de nous.
Suite à ces quelques minutes de divertissement mérité offerts aux participants, la transformation personnelle était ensuite à l'honneur avec le coach Emmanuel Dedjinou, paysagiste, à travers les exhortations inspirantes sur le développement personnel et la santé intégrale qui parle des deux loups. Un ancien sage explique un jour à son petit-fils quand chacun de nous vit deux loups. Le premier est rempli de positivité et porte l'amour. Le second est rempli de négativité et porte la colère, la peur. Dans nos propos, nous devons à chaque fois semer des mots de bénédiction, d'encouragement et de foi, plutôt que des plaintes ou des critiques. Je vais bien et très bien. Je me sens bien et très bien. Ce sont des propos puissants que nous devons tenir à chaque fois pour ne pas tomber dans la tentation de nourrir le loup négatif. Le loup que nous nourrissons devient notre identité et détermine notre destin. Un vibrant appel à contribution a été lancé par l'ambassadeur François Dossou-Koko avant de passer à l'atelier intensif de programmation mentale animé avec ferveur par l'ambassadeur Euseb Lopoyo dans un format de répétition immersive. Contribuer, c'est mettre une graine en terre et attendre la récolte. Les enveloppes nous seront distribuées. Fais parler ton cœur par une contribution digne. Je reconnais Dieu seulement Dieu. Comme ma source, c'est mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu. Comme ma source, c'est mon soutien. En deuxième position, nous avons appris l'importance de privilégier l'humilité par rapport à l'ego, que ce soit dans l'amour conjugal, dans l'amour avec les autres, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. C'est toujours un réel plaisir d'être toujours présent à la rencontre hebdomadaire le mercredi à la Fiat Porto Novo. On apprend toujours et aujourd'hui j'ai encore reçu ma dose. Cette soirée exceptionnelle qui aura permis de semer des graines de transformation dans les cœurs, les carrières, les familles et les communautés s'est vue clôturée autour d'un cocktail spécial dégusté dans la bonne ambiance.